à vous. C'est Alexandre et bienvenue dans l'émission Sous la Varangue. Sous la Varangue, c'est une émission qui parle de culture, d'histoire et d'événementiel. En ce moment, c'est le mois de l'adoption animale et le sort des chiens est très problématique ici à La Réunion. D'ailleurs, vous voyez tous ces chiens errants. Et heureusement qu'il y a toutes ces associations qui viennent apporter leur aide, qui viennent porter secours aux meilleurs amis de l'homme. Et c'est tout de suite Sous la Varangue. C'est le mois consacré aux meilleurs amis de l'homme. Nous sommes ici devant le monde merveilleux des animaux, Terre Animaux, c'est le paradis des chiens et des chats. Et nous allons rencontrer ces personnes qui prennent toutes ces questions à cœur. Ici, c'est le monde merveilleux des animaux et nous sommes avec Marie. Bonjour, moi c'est Marie. Je suis bénévole pour l'association À Part. Je suis bénévole pour plein de choses, notamment pour la cause animale. C'est pas mon métier, c'est ma volonté propre, c'est ma cause à moi. Il y a plein de belles causes comme les humains, les enfants, moi c'est les animaux. Voilà. On est face à des animaux qui sont parfois blessés. Ça me fait mal et ça me fait plaisir de faire en sorte que ces animaux-là retrouvent une famille. Donc je suis famille d'accueil. J'accueille énormément d'animaux, notamment des chiens, que je prends soin. Hein. Parfois, il faut biberonner. Et après, ils partent vers l'association. Souvent, ils prennent l'avion. Voilà. Ils prennent l'avion et ils retrouvent une belle famille. On a parfois des nouvelles des années après. Je trouve ça incroyable. Voilà, c'est tout. Alors, Madame Heger, vous êtes bénévole justement dans l'association de Madame Marie. Oui, À Part. Voilà, la part. Oui. Et le monde des animaux, c'est quelque chose qui fait partie de notre humanité. On va dire les chiens, les chats, ils ont besoin de nous et nous, on a besoin d'eux. Effectivement. Je suis retraitée de la fonction publique. Ouais. Je suis née à l'île de la Réunion. J'ai habité plus de 20 ans en métropole et je suis revenue depuis 1992. Et ma fille, elle a commencé à s'occuper des animaux, des chiens errants avec des associations. Et c'est à partir de là. Mais on a eu des fois des gens qui rouspètent parce qu'on a des chiens, mais on n'y peut rien. On ne peut pas les lâcher dans la rue comme ça et les abandonner maintenant qu'on les a, on les a. On est obligé de s'en occuper jusqu'à la fin, c'est tout. Il faut que les habitants, les voisins comprennent, voilà, et acceptent un peu la réalité des choses. Voilà. Oui, bonjour. Voilà. Alors ici, nous sommes à Terre Animaux, c'est le paradis des animaux, le bonheur des chiens, des chats. Et nous sommes avec Fabrice. Oui. Alors vous êtes responsable du rayon, voilà. De ce magnifique magasin qui fait vraiment le bonheur de nos amis les animaux. Je m'appelle Marguerite Fabrice, responsable rayon à Terre Animaux Saint-Clotilde. Ce que j'en pense de cette animalerie, en tout cas c'est une très belle animalerie. Donc je souhaite à tout le monde de venir découvrir ce magasin. Vous allez retrouver beaucoup de produits, beaucoup de conseils surtout avec une équipe vraiment professionnelle. Moi-même, étant responsable rayon, j'ai vraiment 10 ans d'expérience dans le domaine animalier. Donc je serai là vraiment pour vous en fait. Donc mon but c'est de donner des bons conseils aux clients pour qu'ils soient satisfaits des produits qu'on leur présente. Alors, Karine, justement, on s'était vu pour la journée contre l'abandon des chiens. C'est ça. Et
Et là, c'est Le mois de l'adoption, cette mois fois-ci. de l'adoption. Donc là, nous sommes avec de gentils chatons, là, c'est tout 3 mignons. femelles. 3 femelles, oui. Alors il y en a 2 qui ont 3 mois Ouais. et la petite blanche elle a 4 mois. D'accord. Et en fait c'est des chatons que j'ai sauvés de la fourrière en fait. Parce que du coup les propriétaires n'ont pas voulu faire stériliser les mamans. Parce qu'on ne stérilise pas, c'est contre nature, etc. Et puis ils n'ont plus voulu des chats. Et puis les chats attendaient des bébés. Et du coup ils ont voulu déposer tout ce petit monde-là à la fourrière et ils devaient être euthanasiés. Ah, mon trésor. Alors Ciné, elle a été retrouvée errante. Ciné, elle n'était pas errante sans propriétaire. Ciné, elle appartenait à quelqu'un qui ne prenait absolument pas soin d'elle. Je l'ai récupérée, on voyait sa colonne vertébrale. Mais elle était tellement joyeuse que je me suis approchée d'elle. Le monsieur et la dame m'ont dit que c'était leurs animaux et qu'ils la nourrissaient comme ils pouvaient, mais que voilà, c'était pas leur priorité. Je leur ai gentiment demandé ce qu'ils voulaient bien me la confier, donc au nom de l'association. Et finalement, après avoir fait des tests, elle était atteinte d'une thyréophilariose. Donc c'est une maladie qui est très répandue à La Réunion, une maladie qui est répandue par le moustique, au même titre que l'herlichiose. Ce genre de maladie est apportée par le moustique. C'est un moustique qui vient pondre en piquant le chien, et le chien développe des vers au niveau du cœur. C'est des traitements qui sont assez lourds et coûteux. Parfois les gens n'ont pas forcément le budget pour pouvoir soigner ces chiens, mais il ne faut pas hésiter à aller voir son vétérinaire et demander de l'aide aux associations. Les associations sont là pour protéger les animaux, sont là pour les protéger, les aider. Et donc voilà, elle a été en traitement pendant plus de 6 mois et madame va mieux. Et j'ai pris la décision de la garder. Elle fait partie de ma vie, c'est un chien qui me... C'est pas vraiment, je veux dire c'est un chien qui... Non, c'est un membre de ma famille qui m'aide beaucoup tous les jours. C'est mon chien de prévention, elle est très gentille, elle est adorable avec tout le monde, avec les chiens, les chats, les enfants, des gens qu'elle ne connaît pas. Je pense que c'est... Elle a 10 fois plus de gestes de bienveillance que même moi je pourrais avoir. Elle est très gentille. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Ici à Terra Animaux, vous allez retrouver de tout. Donc vous avez aussi des litières robotisées, vous avez des distributeurs de croquettes automatiques. Litières robotisées, hein, voilà. Donc la litière robotisée, c'est un système, il y a un détecteur. Donc dès que l'animal il rentre dedans, dès qu'il sort dedans, voilà. Dès que l'animal il rentre dedans, 2 minutes après, il se met à auto-nettoyer automatiquement. Donc il y a un aspirateur qui se déclenche, donc il aspire les selles de l'animal et se retrouve dans un récipient. Donc vous, en tant que propriétaire de ce nouveau matériel, il vous reste juste à dévider le bac et à mettre à la poubelle, tout simplement. Et on fait aussi des distributeurs automatiques de croquettes à distance avec votre smartphone. Vous pouvez programmer les quantités de rations que vous pouvez donner à l'animal. Et peut-être qu'il doit y avoir sûrement une webcam au-dessus du distributeur, comme en ça. fait, c'est un détecteur en fait. Voilà. C'est un détecteur, il est relié avec votre smartphone. Donc vous pouvez être à distance, donc vous pouvez programmer les rations de votre chat. Ouais. C'est ça qui est top. Ah, c'est génial. Voilà. C'est sûr. Donc c'est le mois de l'adoption. Le mois de l'adoption qui a pour but de faire changer une mentalité qui est d'acheter un chien plutôt que d'en adopter un. Le but c'est aussi à titre préventif et faire de la sensibilisation sur la stérilisation. On est quand même l'un des seuls départements français où la stérilisation est gratuite. On a cette chance-là, il faut donc en profiter. Donc, nous, on a voulu donc aider les associations en prenant les chiens en famille d'accueil, mais ça demande beaucoup d'attention, beaucoup de temps. On en a quand même 9 à la maison et 3 chats, donc ça demande beaucoup de temps. Il faut donc s'en occuper, il faut s'occuper des selles, il faut les emmener chez le vétérinaire, il faut s'en occuper. Donc ça prend beaucoup de temps. C'est un véritable investissement. Voilà, c'est ça, de l'énergie aussi, quoi. Voilà. C'est aussi un engagement. Donc là aujourd'hui, en ce samedi, donc nous travaillons avec beaucoup d'associations. On est en partenariat avec l'entreprise Fed Food Run. Donc là aujourd'hui c'est Canéo et Pronuten. Donc c'est une très belle gamme qui est fabriquée à La Réunion. Donc on est sur de la viande fraîche à l'intérieur. Donc très peu de glucides à l'intérieur. Donc excellent pour le développement de l'animal. Donc là on fait pour toute race.
Donc là, ici, ce samedi, donc c'est un sac acheté, que ce soit de la marque Caneo de Pronuten, le même sac est reversé à l'association. Donc là, il y a moins de 10% sur l'ensemble de la gamme. Donc après, il faut savoir qu'on fait autre gamme, donc on fait énormément de gammes. Ça va très vite. Hein. Que faire de tous ces animaux? La plupart des gens, malheureusement. En fait, ce que l'on propose, c'est un protocole lorsque l'on adopte un chien. C'est un protocole à suivre et qui consiste à la fois de le pucer, et peut-être de le stériliser si on n'arrive pas à contrôler ses naissances. C'est ça. Et en fait, ce protocole, il vise à contrôler un maximum, un minima. Aujourd'hui, on est face à une errance animale qui est très triste. Voilà, ça explose. Un chat va faire des portées très rapidement et très jeune. Un chien, c'est pareil. On a eu des chiens de quelques mois qui ont... à 6 mois, c'est pas logique, quoi. Je veux dire, une chienne de 6 mois avoir un enfant, c'est comme si demain je vous dis, j'ai un enfant. Oh, mais ma fille, elle a 12 ans, elle a un enfant. Pas normal. Voilà, on est obligé de contrôler tout ça. Pourquoi? Pour de la salubrité publique. Des meutes de chiens au milieu de ronds-points, ça fait plaisir à personne. On pense aussi à l'errance, on pense aux accidents de voiture. Un animal errant est la cause d'un accident et une meute de chiens peut être la cause de morsure. Ça va très vite. La difficulté, c'est qu'il faut aider les animaux tout en les laissant libres et heureux. Donc, Oui, c'est ça. il y a un juste équilibre à trouver. Parce que maintenant, dans notre civilisation, c'est un peu difficile pour par exemple, les chiens errants. Ils risquent leur vie tous les jours avec les voitures et tout ça. Donc nous, humains, nous avons le devoir de les protéger, de les aider dans ce que nous avons créé. Donc nous avons une totale responsabilité vis-à-vis de ces animaux, bien sûr. Et nous, on les a dans la cour en liberté. Hein, on les enferme que la nuit, ils sont tranquilles, ils dorment tranquillement et au matin, on ouvre, ils sortent. Voilà. Donc, ce que je dis, les gens qui sont en appartement, ils doivent en prendre un et s'en occuper, les sortir régulièrement pour faire les selles et tout. Et ne pas en prendre plusieurs dans l'appartement, c'est ce qui s'est passé une fois. Et après, quand on est malade, là, les associations sont obligées de venir les prendre et de les placer. Hein, et parce qu'on les laisse faire des petits dans l'appartement, ça ne va pas. Il faut prendre une certaine responsabilité de ce qu'on fait, être responsable de ses actions. Vous avez vu qu'il y a beaucoup de personnes qui sont soucieuses de l'avenir de nos amis à quatre pattes, de nos amis les bêtes, de nos amis les animaux, du meilleur ami de l'homme. Et cela doit continuer. Heureusement que des animaleries comme Terra Animaux ou des associations comme La Part ou des refuges viennent porter secours à nos amis les animaux. On est toujours récompensé du secours que l'on porte aux animaux, qui nous le rendent bien par leur incroyable fidélité, par leur amour, par leur affection. Ils nous rendent tout cela au centuple. Et moi, je vous donne rendez-vous à un prochain numéro de Sous la Varangue. À très bientôt.